Hello le vlog, je vous prends, on est mardi, qu'est-ce que c'est que ce bazar derrière moi? Ah oui, c'est mes produits pour les ongles, je dois finir mes nuanciers aujourd'hui. Ouh, j'en ai des choses à faire. Je voulais faire mon gros ménage de printemps, le bicelle sur le canapé, les chaises, etc. Sauf que bizarrement, depuis que j'ai dit ça, il fait moche. Donc ça, je suis sûre que c'est parce qu'avec Chérie, on est en train de faire un projet en parallèle. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, mais il pleut alors qu'il ne devrait pas pleuvoir. On n'a vraiment pas de chance. Il est avec moi encore cette semaine parce que là il est en arrêt. Voilà, il a des petits soucis de santé donc il reste à la maison bien tranquillement à se reposer. Moi j'ai plein de choses à... Oh, je suis floux. Moi j'ai plein de choses à faire. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai été chez le kiné puis après ma soeur est venue, je lui ai fait ses ongles. Vous savez qu'en ce moment je suis dans ma area ongles. Heureusement j'ai quitté vite la area make-up. Je suis toujours fan du make-up, j'adore toujours ça mais je n'en achète pas. Sinon on va divorcer avant de se marier. Eh Boubou, lui c'est un amour, c'est le plus gentil des bébés. J'ai mal là, depuis qu'elle m'a massé à la nuque, ça me fait mal, j'ai un nœud. Du coup je suis en train de déjeuner. Et aujourd'hui j'ai la rééducation de mon périnée qui commence. Eh Boubou, on va aller voir la sage-femme. Ça fait 3 mois qu'elle t'a pas vu, elle va te trouver changée. Donc aujourd'hui on va faire ça. Ensuite, j'aimerais bien passer chez Orchestra pour lui trouver des pyjamas de mi-saison parce qu'il commence à avoir un petit peu trop chaud dans ses pyjamas. Puis de toute façon, il commence à être un peu serré dans le 3 mois. Donc je suis gavée parce que j'ai acheté que du 3 mois avant qu'il naisse. Au final, il est né, il mettait du naissance. Et là que j'ai jamais mis son 3 mois, ça lui va trop petit. Donc il y a 60% des habits que je lui ai achetés qu'il n'a pas mis. Donc j'ai la mort, je le mettrai sur Vinted. Et voilà quoi, je rachèterai du 6 mois. Je veux aussi voir les poussettes parce que pour mon enterrement de vie de jeune fille en juillet, je le prends avec moi. Je suis incapable de le laisser pour aller voir le courrier. Donc un week-end, laisse tomber, c'est mort. Et puis avec l'allaitement, etc., je veux pas remettre tout ça en cause. Donc il vient avec moi à mon enterrement de vie de jeune fille. T'es la seule paire de cacahuètes autorisée. Ouais. Et du coup, j'ai commandé un nid parapluie. Parce que j'avais tout vendu et je voulais absolument la poussette Twishek. Depuis que je sais que je suis enceinte de lui, je veux cette poussette. J'ai même acheté en premier une poussette pas ouf. Comme ça je me suis dit quand il aura 4-5 mois je changerai. Sauf que là elle est pas dispo avant fin juillet. Et il me la faut pour mi-juillet, avant-dernière semaine tu vois de juillet. Donc j'ai peur de pas être dans les clous. Donc j'ai envoyé un mail à la marque pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour eux fin juillet. Si je la reçois le 15, le 20, le 30, le 20. Et sinon j'irai à Orchestra en voir une autre, j'en ai vu une, c'est pas celle-là mais bon. Donc là je finis de déjeuner, je me maquille, je me prépare, je fais du contenu et je vais à mon rendez-vous. Et alors Pupus? Ok, donc j'ai reçu un colis de la marque YesStyle, il y a des produits offerts à l'intérieur, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Déjà je l'ai reçu dans une boîte, on aurait dit genre un colis Temu, Shein, c'était un truc bizarre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? J'attendais rien de particulier et en fait c'était ma commande du coup YesStyle. Dites-moi que vous aussi quand vous étiez petit vous éclatiez le papier bulle. J'adore. Alors j'ai un bronzer de la marque Coton Contour, Misha, je sais pas trop. Il est tout petit, ça va être trop bien pour emmener si je pars en vacances ou en week-end ou quoi, parce que ça prend pas de place. Il est assez clair. Je sais pas si on va le voir sur ma carnation. Ensuite, j'ai ce produit, donc c'est un truc qui vient teinter un peu les lèvres et les joues. Un peu comme le produit qu'on voit chez Benefit. Apparemment, ça fait fureur en ce moment sur TikTok. Mais écoutez, je l'ai pas vu passer moi encore. C'est un truc teinté, donc on va éviter de se le mettre maintenant. Hein, parce que j'ai déjà une huile à lèvres sur la bouche. Ensuite, ici, c'est un blush de la marque Lily by Red. Love Cream Cheek Balm. Si je dis pas de bêtises, c'est un blush lilas. Et j'ai trop envie en plus de vous faire un make-up lilas. J'ai envie de vous faire des make-up d'une couleur, genre un make-up vert, un make-up rose, un make-up rouge, un make-up lilas. Et du coup, ce sera parfait. Oh, j'adore, c'est trop beau. Ah, c'est une texture crème. Je pensais que c'était une texture poudre, moi. Regarde. Plutôt sympa. À tester. Ensuite, une poudre zéro sébum de la marque Etude, anciennement Etude House. Donc cette marque, elle est hyper connue sur la K-Beauty. J'en ai beaucoup entendu parler parce que je regarde pas mal de youtubeuses et elles en parlent souvent. Donc zéro sébum avec la mini houppette à l'intérieur. Bon, j'ai déjà poudré mon teint ce matin.
Mais j'ai hâte de la tester. Vous savez que les poudres chez moi c'est un truc que j'achète énormément. Je suis toujours en quête de la poudre parfaite qui va flouter mon teint. Même si j'en ai trouvé quelques-unes. Je cherche d'autres alternatives petit prix parce que les seules poudres qui floutent hyper bien mon teint, c'est des poudres qui sont pas forcément données. On est sur du Laura Mercier, sur du Milk, sur du MAC, etc. Donc là, si Etude House fait le job, ça peut être plutôt sympa. J'ai reçu un échantillon de la marque Run Lab. Ça me fait penser, et je suis sûre que c'est la même marque, que mon démaquillant que j'ai eu sur une autre boutique de K-Beauty. Ensuite, j'ai ce produit qui est vegan. C'est une essence. Par contre, il n'y a rien écrit en français, donc il faudrait que j'aille voir sur le site. C'est hyper kiki. Le packaging. Et voilà la texture. Ça fait un peu effet huile, donc ça c'est plutôt... Je pense à mettre en fin de journée. Il n'y a pas d'odeur. Ça sent rien du tout. À tester. En tout cas, ça brille. Et ensuite, le dernier produit de la marque. Instri Oignon Nou Repair Gel Crème. Une crème à l'oignon. Je sais plus. C'est pas marqué en français. Hop, voilà comment se présente le produit dans un packaging lilas, bleu. Je sais pas quelle couleur vous voyez ça. Il n'y a pas d'odeur à première vue. Ok, c'est un petit peu lilas. Ça sent bon. Ça fait vraiment une texture gel. J'adore. Bah écoutez, à rajouter dans ma petite skincare. Hein. En ce moment, j'ai des produits plutôt sympathiques. Donc voilà, maintenant on va aller ouvrir ma Degustabox. Elle est légère ce mois-ci. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Ah merde, on voit pas. Unboxing de qualité. Aïe, toujours le scotch squeeze dans mon doigt. Elle est quand même bien remplie. Donc là toujours les promos, les bons de réduction. Ah, je crois qu'on a le pain suédois que j'aime bien. Et ça c'est pour dire ce qu'il y a dans la boîte. Elle est bien remplie quand même. Donc, je vais te reculer pour que tu vois un petit peu le contenu de la box. Voilà. On a des chips Brett, c'est mes chips préférés. Donc là c'est les originales. Et ça vaut 2,99 €. Là j'ai vu qu'ils en avaient sorti au pastis, j'ai trop envie de goûter. Une tablette de chocolat comme ça. Tendre noisette. Alors ça mes enfants et mon chéri ils vont en faire une razzia. Ça vaut 1,59 €. Une infusion bio saveur orange sanguine. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça vaut 3,95 € et il y avait plusieurs parfums. Il y avait pêche, orange sanguine, fraise melon basilic et framboise menthe concombre. J'aurais tout aimé sauf la fraise. Mais orange sanguine c'est pas mal. Ensuite j'ai des pâtes de chez Lustu Cru. Comme ça. Des petites torsades à faire en 3 minutes. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tartinable bio. C'est je pense du pâté. Agneau, poivron grillé et thym. Ça me chauffe pas trop mais j'en connais un qui va le manger. Alors, vous propose une gamme de tartinables autour de 5 thèmes culinaires. Viande, légumes, poissons, fromage, légumineuses. Donc, il y avait lentilles, carottes, citron, pois chiches, olives, fenouil, haricots, maïs, cumin, oignon... n'importe quoi. Agneau, poivron grillé, thym, saumon honnête, saumon et olives noires. Donc ça, c'est mon chéri qui va le manger. Moi, j'aurais bien aimé pois chiches, olives, fenouil. Ensuite, on a ce produit, du ketchup. Alors, je crois que j'ai reçu déjà 3 ketchup dans mes box. Je suis pas prête d'acheter du ketchup. Donc c'est de la marque Ella, il vaut 2,49 €. C'est un ketchup sans sucre ajouté, disponible en grande surface. Ensuite on a de la pâte à tartiner, donc c'est un produit offert. J'en ai déjà eu une le mois dernier ou le mois d'avant, je sais pas si c'est la même. Mais en tout cas j'ai goûté, elle est très bonne. On a de l'eau au citron de chez Vittel, donc la base, ça j'en achète de temps en temps de l'eau comme ça. Donc c'était citron vert ou pêche gingembre, ça vaut 1,19 €. Ensuite on a ça, j'en ai déjà acheté, c'est super bon de la boulangère, j'adore cette marque. Donc c'est des pains suédois, ça vaut 1,99 €.
Et pour faire des sandwichs, c'est trop bien. Ensuite, on a ça, pareil, j'en achète très régulièrement, des waza pour faire des tartines. Donc c'est quelque chose que je connais, ça vaut 2,99 €. Et ceux-là, ils sont aux graines de chia, donc ça a l'air plutôt sympa. Et dernier produit, ce sera pour mon chéri, c'est des petits filets de maquereau. Donc il y avait recette méditerranéenne, huile d'olive vierge, huile d'olive tomate séchée et huile d'olive au citron gingembre. Et là, ça vaut 1,90 €. Et nous, on a eu huile d'olive vierge extra. Voilà, au moins, il ne sera pas déçu. Donc plutôt sympa, franchement, cette petite box, j'aime beaucoup. Je vais remonter, j'aime vraiment beaucoup cette box. Je trouve que au prix que je la coûte, au prix que je la paye et pour ce qu'il y a dedans, franchement, c'est plutôt sympa. Donc là, il y a pas mal de choses pour mon homme ce mois-ci. Mais c'est pas grave, moi aussi j'ai trouvé mon bonheur, hein, surtout les chips. Donc voilà, je vous remettrai mon lien dans la barre d'infos de parrainage et mon code ici si jamais ça vous intéresse d'avoir une promo pour la goûter. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Et je voulais vous parler d'abord de ce que j'avais mis sur mon teint. Je vous en ai parlé en story, mais ça sera plus d'actualité quand le vlog sortira. Parce que mon teint, je le trouve vraiment parfait. Il est unifié. J'ai pas mis ni de fond de teint, ni de bébé crème, rien du tout. J'ai juste rajouté un petit peu de blush et de poudre. Et j'ai mis de la crème solaire, les gars. Donc c'est une crème solaire qui va venir teinter et bleurer votre visage. Regardez, elle est déjà colorée. Donc ça, l'été, pour les filles comme moi qui adorent se maquiller, bah, c'est vraiment... le produit à utiliser en fait, c'est une crème teintée, pas du tout, c'est une crème solaire teintée. Donc elle va venir teinter votre teint, l'unifier et elle va venir combler les trous. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la choper, mais franchement, vous protégez votre teint et en plus il est sublimé. Magique. Allez, j'y vais que je vais être en retard à mon rendez-vous. Comme d'habitude, et là c'est pas la faute de bébé, c'est la mienne. Je vous retrouve un peu plus tard, je sais pas quelle heure il est. Je la montre à charge. Il est presque 18 h, donc je suis allée avec le chéri à Orchestra pour Sohan. Donc je lui ai pris des vêtements pour cet été et je lui ai pris une poussette canne parce que la poussette qu'il a actuellement ne lui va plus du tout. Donc j'ai pris un miroir aussi pour mettre derrière sur le fauteuil puisqu'on va le passer dans son siège auto. Ensuite je lui ai pris 2 gigoteuses pour l'été, les garçons. J'ai pris 2 gigoteuses pour l'été parce que celles qu'il a tiennent beaucoup trop chaud. Et j'ai pris en taille 90 parce que là elle est 70. Ça commence à être un peu juste, il glisse à l'intérieur et on a l'impression qu'il est serré. Donc là c'est du 0,5. Donc c'est vraiment pour la mi-saison. Elle est en coton, elle est trop belle. Les petits lapinous là. Et je crois qu'il y a une collection comme ça qui est sortie chez H&M. Mais j'ai pas pris. Là c'est toujours la marque Jolin, j'adore cette marque. Et du coup je l'ai pris en vert sauge aussi. Comme ça au moins on a du change pour s'il renvoie ou quoi. Ok, on en a toujours une de rechange. Ensuite, je lui ai pris quelques petits vêtements. Donc là, je lui ai pris cette petite chemise. Je fais mon enterrement de vie de jeune fille au mois de juillet. Attends, mon cœur. Je fais mon enterrement de vie de jeune fille au mois de juillet et je l'amène avec moi. Du coup, j'ai pris une petite chemise pour aller au resto. Bon, je la remettrai d'autres fois, vous inquiétez pas. Je lui ai pris un lot de t-shirts unis comme ça. Donc, il y a du blanc, du vert, du bleu, etc. J'ai mon assistant Nono qui me passe tout. Il adore les vêtements, cet enfant. C'est vraiment le fils à sa mère. J'ai pris un petit short en jean. Ah, c'est bon, tu vas jouer, tu m'abandonnes? Ok. Non, c'est pas grave, va jouer, mon cœur. Et du coup, j'ai pris ce short pour aller avec la chemise. Oh, il va être trop beau, mon bébé. J'adore. Ensuite, je lui ai pris ce petit t-shirt en rose. J'ai pris le même en bleu parce que le chéri adore quand il habille en bleu. Donc, j'ai pris en bleu. Ensuite, je lui ai pris celui-là et je lui ai pris celui-là. Donc, j'ai tout pris en 6 mois parce que là, je vous avais dit, j'avais acheté du 3 mois pensant qu'en sortant, il allait mettre du 3 mois. Au final, il m'a mis du naissance. Et là, le 3 mois, bah, il a quasiment pas mis. Donc, je vais pouvoir tout mettre sur Vinted. Je lui ai pris ce petit ensemble trop kiki avec du coup des rayures et le short assorti. Donc là, l'ensemble, il était à 8,99 parce que j'ai la carte Orchestra. Sinon, il était à 17,99. Et franchement, la qualité des vêtements, c'est un peu comme Gémeaux. Ça n'a rien à voir avec Kiabi et H&M. Bien que j'adore H&M pour baby. Il faut que je me résigne à ne plus leur acheter dessus parce que franchement, c'est pas de la qualité du tout. Et là, le tissu, on sent que c'est épais, etc. Je lui ai pris des pyjamas parce que là-bas, c'est ça qu'il me fallait. Donc, j'ai pris celui-là. Je l'ai trouvé vraiment trop beau. Par contre, il s'attache devant et je suis pas trop fan, mais bon. Pas grave, il y a quand même de quoi l'attacher, ouvrir en bas pour changer la couche. J'ai pris celui-là. Alors j'avais dit que j'aimais pas trop les ensembles Disney, etc. Mais j'ai tellement craqué sur Mickey. Et j'ai pris un petit ensemble aussi parce que Nono il a un ensemble Mickey. Et je me dis je vais les assortir, ça va être trop mignon. Ensuite j'ai pris ce lot de t-shirts là, donc avec des petits dessins. Et au milieu il y a un orange uni. J'espère que j'aurai assez de t-shirts unis, normalement je pense que oui. J'ai pris celui-là aussi. Et là c'était pas cher, c'était 5,99 € les 3 t-shirts. Donc franchement... ça vaut 3 fois rien.
J'ai pris celui-là de pyjama parce que mon chéri l'avait bien aimé. Alors il est beaucoup plus fin que les autres parce que c'est dans les trucs best price là à 3,99 €. Mais écoutez, ça fera l'affaire. Je suis pas trop fan du dessin mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un petit maillot, pareil pour l'enterrement de vie de jeune fille. Donc là je l'ai payé 5,99 €. Il a l'air assez épais. Alors je sais pas s'il faut mettre une couche en dessous ou pas du tout. On dirait que c'est fait exprès pour protéger. Mais dans le doute, j'achèterai quand même des couches qui vont dans l'eau. On sait jamais. En plus, ce sera pas chez moi. Donc... Ensuite, j'ai pris 2 petits jogging pour là la mi-saison. Parce que bon, le 3 mois, il commence à être serré à avoir la trace. Donc j'ai pris celui-là. Qu'on peut très bien venir mettre du coup avec les t-shirts. J'ai essayé de penser des ensembles. Donc ça va très bien avec tous ces t-shirts. Je lui ai pris un autre petit jogging comme ça, tout bleu, tout simple. Et après, je lui ai pris que des shorts. Donc j'en ai pris de toutes les couleurs. Pareil, c'est les best price. Ils étaient à 3,49 €. Donc franchement, c'est pas cher. Donc je l'ai pris en beige ocre. Je sais pas trop quelle couleur c'est ça. Je l'ai pris en gris. Le gris, ça va avec tout. Je l'ai pris en bleu. Je l'ai pris en vert. Alors moi, je sais pas faire de choix. Hein, mais au moins, ça va avec tout. Je l'ai pris en comme ça. Ah, j'ai pas pris l'autre. Il y en avait un autre comme ça de motif que j'avais préféré. Ça, c'était le préféré à mon chéri. Et je pensais que je l'avais pris, mais non. Je pensais l'avoir rajouté. C'est pas grave. Je l'ai pris en bleu ou vert d'eau, je sais pas trop. Et celui-là, avec les petits palmiers. Après, j'ai pris les deux ensembles Mickey. Donc celui-là, il est magnifique. Celui-là, je l'adore. Je le trouve trop beau. Voilà. Et celui-là, je trouve trop beau aussi. En effet un petit peu plus épais coton, ça me fait penser à celui que j'ai acheté à Nolan à H&M. Et ensuite je lui ai pris une petite barboteuse, je la trouvais trop mignonne. Donc voilà, ça j'essaierai de voir cet été s'il y en a d'autres. Mais là il n'y avait que ce modèle qui me plaisait, l'autre était moche. Donc voilà pour bébé. Je vais vous montrer la poussette canne qu'on a achetée. Mon chéri va m'aider à la déballer. Et voilà, il faudra que j'enlève toutes les étiquettes après. Du coup la poussette canne c'est celle-là. À la base je voulais prendre, on voit rien, ni moi ni la poussette. Je vais vous montrer la poussette canne. À la base je voulais la Twishek, mais comme je vous ai dit elle n'était pas dispo de suite. Elle est en précommande, donc comme je n'ai pas de patience j'en ai pris une autre. Du coup j'ai choisi une poussette de la marque Joie. Je vais essayer de la montrer mais je sais pas comment faire. Voilà, donc c'est celle-ci. Et j'ai déjà des produits Joie. J'avais acheté le siège auto pour Nolan. J'en suis très contente. D'ailleurs je l'ai toujours parce que je pensais qu'on l'avait vendu, mais mon chéri l'avait chez ses parents. Donc on le mettra soit dans ma voiture soit dans celle à chéri. Et du coup j'ai pris celle-là, c'est la Joie Pack Pro, parce qu'elle était mieux que le modèle d'avant. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc ça y est, j'ai monté la poussette hors caméra, j'avais plus de batterie. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ton Monsieur Patate. Ouais, trop rigolo. Vas-y, montre Monsieur Patate. Te casse pas la margoulette. Attends, tiens, regarde. Voilà. Il a pas de... Qui est mort? Ça me fout les frissons. Qui? Là, on a une bonne protection pour le soleil. Alors, je l'ai payé avec mes sous. Il ne fallait pas que je vous fasse un télé-shopping pour vous la vendre. Elle m'a coûté 200 balles. Et voilà, le pilier. Hop là, elle prend vraiment pas beaucoup de place dans la voiture. C'est que pour la monter et la descendre, c'est avec ça. Oui, Sohan. C'est avec un truc comme ça, une tirette, alors que l'autre c'était avec un fil. Donc c'était beaucoup moins pratique. Voilà. Voilà. Attention, attention, stop le mur. Aïe, aïe, aïe. Au revoir Kiki. Coucou Kiki. Non mais elle est beaucoup mieux maniable que l'autre. Je vous montre pas de l'autre côté, je veux pas que vous voyez bébé. Mais du coup il est super bien. Voilà. Et je peux le voir là-haut. Coucou. Coucou mon bébé. Hello le vlog, on est mercredi 15 mai. Donc là je suis toute seule avec Nono et Soso. On a été promener Mia. Mon chéri est parti ce matin chez le médecin. Il avait rendez-vous là pour ses soucis de santé. Donc du coup il y est allé avec mon grand. Parce que mon grand avait une radio à faire aussi sur la route. Donc du coup il est parti avec papa. Je suis en train de me faire un petit café, c'est 11 h, je vais pas tarder à faire à manger. Normalement à midi c'est hachis parmentier. Pas sûr d'avoir la foi, mais bon avec monsieur cuisine ça peut aller très vite. Il faut absolument que je fasse ma vidéo ménage parce qu'en fait j'attends ma vidéo ménage pour tout nettoyer. Mais là mes enfants ce matin ils se sont lavés les dents. Et on voit qu'ils se sont lavés les dents, tu vois, donc ça me démange de nettoyer. Hier je me suis couchée pas trop tard, attends pas trop tard ça veut tout dire et rien dire. À 23 h 40.
Je suis allée au lit vers 23 h, j'ai traîné un peu sur YouTube, j'essaye de regarder mes vidéos mais franchement j'y arrive plus, je fais que m'endormir, j'ai même pas réussi, ça fait 3 jours j'essaye de regarder la même vidéo. Et je me suis levée une fois à 5 h pour la tétée, ou 6 h, je sais plus, je crois qu'il s'est réveillé à 6 h, donc il m'a fait 22 h, 6 h bébé. Et je me suis quand même levée à 3 h pour pisser, puisque bah, avant il se levait à 3 h, donc j'ai gardé ce réveil là. Ça m'embête mais bon. Là je suis en train de regarder un truc sur ma boutique, parce que hier on a eu en exclu la nouvelle marque qui va arriver. Je suis trop contente parce que c'est une marque mondialement connue, que tout le monde connaît, ça c'est clair et net. C'est une putain de grande marque, donc je suis trop contente. J'ai accès en exclusivité aux produits pour les tester et pour pouvoir vous en parler quand ça va sortir. Ça va sortir le 28 mai, donc à l'heure où le vlog sera sorti, ça sortira bientôt. Du coup, je suis en train de regarder aussi une cure pour mon chéri, justement pour l'aider, parce qu'en ce moment il a des petits soucis de santé. Il est hyper contrarié, hyper fatigué mentalement, physiquement, tout ça. Et il veut perdre du poids aussi pour le mariage, donc je suis en train de regarder tout ce qui pourrait lui correspondre. Et sinon à la base, je voulais pas te raconter ma vie mais bon c'est pas grave. Je vais faire un truc, j'avais plus de tablettes lave-vaisselle la dernière fois. Et du coup j'ai regardé comment faire des tablettes lave-vaisselle sur internet. Et il se trouve que j'avais tous les ingrédients pour faire mes propres tablettes, donc je les ai fait moi-même. Je pense que ça revient moins cher au final parce que ça coûte super cher. Il faudrait peut-être que je voie pour ajouter de l'huile essentielle de citron ou un truc comme ça pour le côté olfactif. Vous savez que chez moi les odeurs c'est hyper important. Je sniffe tout, j'ai besoin qu'il y ait une odeur. Mais pour l'instant j'en ai pas. Donc pour ça j'ai regardé une recette sur internet. Il me faut de l'acide citrique, des cristaux de soude et du bicarbonate de soude. Étonnamment j'avais ça chez moi. Donc j'ai fait mes propres tablettes, ça va lave plutôt bien. Donc je vais en refaire aujourd'hui. Ça, je prends des bacs à glaçons comme ça. Et on va prendre tout le matériel pour. Du coup, j'ai ma boîte où je mets mes petits trucs. Et donc, cristaux de soude, bicarbonate de soude et l'acide citrique à l'eau. Voilà. Oh putain, j'ai mal au dos. Je suis une mamie. Toutes mes articulations me font mal en ce moment. Je vais faire ma tambouille là-dedans, parce que de toute façon, je vais réutiliser après ça pour mettre mes trucs une fois qu'ils auront séché. Hein, voilà, c'est très français. Je vais te décaler pour que tu puisses voir ma recette. 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Je vais tout doubler, comme ça j'en aurai plus. Donc là, je vais en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vu aussi qu'on pouvait nettoyer les planches à découper, donc je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une cuillère à soupe d'acide citrique et du gros sel, j'en ai pas. Donc là, il m'en faut 2. J'ai du sel de Guérande, mais j'ai pas de gros sel. Ah si, j'ai du gros sel. Bon, je sais pas si c'est ça, on va voir. Écoute, on va mettre du sel. On va en mettre 2. Je crois que je mets du sel de Guérande. Écoutez, c'est du sel. Et donc là, on va tout mélanger. Après, je pourrais le mettre en poudre comme ça dans mon lave-vaisselle. Je sais pas. Donc là, je vais faire pchit sans que ça mousse. La dernière fois, j'avais fait avec de l'eau du robinet et du coup, ça avait moussé. Donc là, c'est le vaporisateur pour mes cheveux. Je vais voir si ça a assez séché. Voilà. Hello le vlog, je te prends aujourd'hui, on est jeudi 16 mai, bébé à 3 mois. Ce matin, alors déjà je me suis endormie, c'était 2 h du matin, quelque chose comme ça, je me suis tapé une rage dedans. J'ai souffert le martyre, donc ce matin mon chéri m'a laissé dormir, il a amené les enfants à l'école. Et du coup il est rentré. Et j'avais trop mal, je vous jure, je me suis levée à 2 h du matin faire un gargarisme de Ricard pour essayer d'endormir mes dents. J'avais envie de m'arracher la dent toute seule tellement j'avais mal. Sauf que là si je veux prendre rendez-vous avec mon dentiste, j'ai pas de place avant juillet-août, donc autant dire j'ai le temps de crever. Du coup je me suis levée et là ma mère m'envoie un message: joyeux 3 mois petit loup. Je me suis dit oh non boubou, il a 3 mois déjà.
le temps passe beaucoup trop vite. C'est 3 mois déjà, ma petite perle. J'en reviens pas. Donc voilà, aujourd'hui je me suis habillée tout en beige. Et du coup je me suis make-upée en beige. J'ai toujours pas mis de fond de teint. Non mais j'en reviens pas de ce produit, c'est dingue. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis du blush, du bronzer. J'ai fait vite fait mes sourcils, mes yeux, un trait de liner. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Huda. Et voilà, là il y a ma corvée qui m'attend à mon linge. Je crois que je dois avoir 4 panières en retard. J'ai pas fait mon montage hier parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine. Mon fils se moque de moi. Et j'aimerais faire mon kit manucuriste en Reels pour vous montrer comment vous servir de ce produit. Voilà, je me suis fait un petit emploi du temps de ce que je voulais faire. D'ailleurs, j'ai pas mon portable. Il faut que j'aille le chercher. Ce matin, j'avais une formation sur le collagène à 9h30. Je voulais absolument la faire parce que j'ai trop envie de m'y mettre. Mais je me suis levée, c'était 9h10 et Boubou avait faim, donc j'ai pas pu faire la formation. Je la ferai en replay. J'essaye de reprendre petit à petit mon activité Joli Moi parce que c'est vraiment pour moi le meilleur moyen en fait de vivre de ma passion qui est la beauté, d'avoir ma boutique en ligne, de vous conseiller à distance tout en restant avec mon fils puisque ça fait quand même 10 ans que je me maquille tous les jours régulièrement, que j'adore ça, donc je pense que j'ai acquis une expertise on va dire sans vouloir me la péter. Oh bébé il est pas d'accord avec maman. Attendez, il veut participer à la conversation mais le problème c'est que je dois prendre mon linge. Alors je vous disais que j'essaye de reprendre un petit peu mon activité de styliste beauté chez Joli Moi. Je l'ai complètement laissé tomber là depuis les 3 mois que Boubou est arrivé dans ma vie puisque un troisième enfant ça chamboule pas mal de choses, que ce soit déjà dans mon cœur, dans ma vie, la mise en place de l'allaitement, trouver notre place et notre routine à 5. Donc j'ai continué YouTube parce que ça vraiment c'est quelque chose qui me fait vibrer et sans lequel je peux pas vivre en fait, c'est un truc de dingue. Même si j'ai quand même fait des pauses, j'ai pas filmé pendant 1 mois et demi, 2 mois presque. Puisque j'ai pris de l'avance et Joli Moi j'avais laissé tomber entre guillemets puisque je n'avais pas le temps nécessaire pour me former, pour vous parler etc. J'ai vraiment privilégié ma famille qui est pour moi ma priorité numéro 1. Mais là que Boubou commence à avoir 3 mois, qui fait des petites siestes, qui peut rester tranquille à côté de moi, enfin voilà, il est pas embêtant comme enfant, franchement c'est un amour. Donc j'essaie de replonger petit à petit du coup dans mon business Joli Moi parce que en fait c'est ma passion, j'adore le maquillage. Ça fait plus de 10 ans que je parle de mon make-up sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta etc. Que je partage mes achats, mes coups de cœur, comment je me maquille, ce que j'utilise comme produit. Et en fait pour moi Joli Moi c'est vraiment le meilleur moyen de vivre de ma passion mais de chez moi en fait. Puisque clairement être conseillère Joli Moi c'est comme si j'étais conseillère chez Sephora. Sauf que j'ai pas une marque en particulier à vous vendre. Puisque là je touche des commissions sur n'importe quelle marque. Donc si tu me dis je veux du petit prix, j'ai une peau sèche, j'ai une peau sensible, je veux ci, je veux ça, quel que soit le produit que je te vends en fait, je vais toucher une commission dessus. Donc je vais vraiment aller vers les produits qui te correspondent à toi. Alors que chez Sephora, et je me suis déjà fait avoir plus d'une fois avec ça, je vais avoir un salaire fixe à la fin du mois, mais je vais avoir des produits à mettre en avant. Moi une fois j'étais partie pour acheter un parfum Si Armani, je suis repartie avec un Dior parce que c'était le parfum de la semaine tu vois. Et la meuf me l'a vendu et je le mets pas. Il s'en les chiottes. Donc tu vois la différence c'est que vraiment ta conseillère elle est là pour te conseiller à toi et pour t'orienter vers des produits qui te correspondent, que ce soit pour ton budget ou pour tes besoins. Alors que chez Sephora c'est plus en fonction en fait des produits à mettre en avant telle semaine. Par exemple si tu veux une palette pour les yeux ou un liner et qu'elle doit vendre du Dior cette semaine, elle va te parler que du Dior tu vois. Donc c'est un peu ce qui me dérange avec Sephora. Et puis surtout la priorité numéro 1, je suis avec Boubou parce que je ne pourrais pas aller travailler dans un magasin avec Boubou. Donc là je peux travailler de chez moi avec Boubou et Boubou il peut m'accompagner mais quand je vous fais vos petits paniers, quand je vous parle en privé, que vous me dites ce que vous voulez etc. je le fais de chez moi et Boubou il est avec moi. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur moyen à aujourd'hui de lier ma passion et une activité professionnelle, puisque je pense qu'un jour je vais vraiment finir par arrêter mon métier de base et aller travailler dans la beauté. Mais bon, pour l'instant ça se fera pas de suite, hein. Je sais pas ce qu'il faut chez moi. Mais voilà, c'est un projet que j'ai sur du long terme, on va voir, parce que mon chéri a aussi des projets de son côté. Donc on va voir comment tout ça peut se goupiller pour nous à l'avenir. Mais ouais, j'adore la beauté, j'adore le maquillage et c'est ma passion. Donc je pense que pour l'instant Joli Moi c'est le meilleur moyen de joindre l'utile à l'agréable, de partager, d'échanger, de conseiller, ce que je fais sur YouTube déjà. Sauf que en fait là je gagne de l'argent en vous recommandant des produits. C'est un peu comme quand vous regardez vos youtubeuses beauté ou culinaire ou n'importe quoi et qu'elle vous parle d'un produit en story, qu'elle vous met le lien pour aller acheter ce produit, qu'elle touche des commissions dessus. Moi c'est exactement pareil. Donc je vois pas où est le mal, parce que j'ai pas mal de gens qui sont un peu frétissants, je sais pas ce qu'on dit, mais qui sont pas trop pour ce genre de choses. Mais en fait ça existe depuis la nuit des temps. Donc voilà.
Sur ce, mon linge m'attend. Je vais poser mon fils à côté de moi. Même si je vous avoue que j'ai envie de le garder comme ça toute la vie. Parce que je l'aime tellement. Et mon amour. Puis il est bien, et maman. Hello le vlog. Aujourd'hui on est vendredi. Je sais pas trop si j'ai beaucoup filmé cette semaine. Des fois je dis ça, j'ai filmé 3 heures. Donc là je me fais mon petit café. Et ensuite je pars en Espagne. Avec Boubou, on a des choses à aller voir pour un projet là qui est en train de fleurir. Donc on va aller en Espagne faire un petit tour. Je vais voir si j'ai le temps après en rentrant de faire le ménage. Il faut que je passe à Auchan récupérer nos alliances aussi. Et autre chose à faire, je sais plus, mon montage peut-être pour dimanche. Voilà, ma manucure toujours en place. Mais bon, en même temps c'est du semi-permanent, c'est normal. J'ai fait ça avec mon kit manucuriste que j'ai acheté sur ma boutique. C'est une super idée pour la fête des mères si vous avez des mamans qui se font les ongles. Ou qui aimeraient se faire les ongles, ça peut être aussi un joli cadeau à leur faire et à faire les ongles à maman pour un petit moment mère-fille. Moi j'ai déjà reçu mes cadeaux, je suis trop contente. Je pense qu'elle va être contente, ma petite maman. En tout cas j'espère. Donc je vous dis à plus tard. Je sais pas ce que je vais faire cet après-midi, j'hésite. Il faut que je fasse mon montage et après je vais peut-être me poser un petit peu. Parce qu'il y a Bridgerton qui est sorti, j'ai trop envie de le voir, sauf que là c'est un week-end de 3 jours donc j'ai mes enfants jusqu'à lundi. Du coup je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir regarder la série. Donc on va voir ça. Autant je suis jamais sur la télé. Autant avant, quand j'étais jeune, je passais ma vie à regarder des séries. Je consommais mais alors les séries mais à gogo. Je me couchais à 4-5 heures du matin mais je binge-watchais, comme ça qu'on dit, toutes les séries. Là en ce moment je fais pas grand chose. Hier je me suis mis une vidéo, je me suis encore endormie. J'arrive plus à regarder mes vidéos sur YouTube. Là ça fait... il y en a, ça fait 2-3 semaines, je les ai pas vues. Mais bon, priorité à mes vidéos à moi, à filmer, à monter, à mes enfants. Donc j'ai pas le temps d'être un peu partout. Voilà mon sandwich. Allez, je vous prends, on est toujours vendredi, je sais plus si j'ai filmé aujourd'hui. Je suis en train de faire le repas, j'ai décidé de faire un repas avec les restes. Parce que de toute façon, il n'y a que ça, mon frigo est vide. Donc j'avais 3 patates avec la grillade qu'on avait fait hier et de la parmentier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire patates et le petit fromage comme ça de mes enfants dans des espèces de briques samosa. Et avec la parmentier, je vais faire pareil, je vais faire des briques. Je voulais faire des chèvres miel, mais le seul chèvre que j'ai, c'est un gros chèvre que je voulais faire en salade. Donc du coup, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Donc c'est parti. On va faire une recette avec les restes. Et vous m'avez tous dit oui à 100% pour faire une semaine de repas too good to go. Donc je vais essayer de faire ça peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Tous les jours valider un panier. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. L'idéal ce serait de pouvoir cuisiner et pas juste manger ce qu'il y a. Donc on va voir, je pense que je ferai ça la semaine prochaine.